Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui dans la région de Phang Nga, en Thaïlande. Et dans cette vidéo, on va vous amener dans notre aventure d'aujourd'hui, en espérant qu'il ne pleuve pas. Parce qu'on est en pleine saison des moussons. Et on est comme ça parce que normalement on va visiter cette chose incroyable qu'il y a juste derrière nous. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est juste fou. Voilà, je vous mets encore des images. Donc là, on se trouve actuellement au viewpoint de Samet Changchi. Et vous voyez, là, il est 7h et le point de vue est quand même connu. Bon, il y a de l'espace pour tout le monde pour l'instant, mais voilà, il y a du monde. Donc venez assez tôt pour voir tout ça et ce beau spectacle. Nous, on a failli le louper parce qu'il a commencé à pleuvoir ce matin et on s'est dit, non, on y va quand même. Et de toute façon, la fin du vlog dira si on a bien fait ou pas. On s'est décidé à faire le tour en bateau malgré la pluie. Je vous mettrai le point juste ici où on a pris le bateau. Il faut savoir qu'on a essayé de négocier, mais je ne sais pas si c'est vraiment un bon plan. Vaut mieux peut-être partir de Phang Nga parce que c'est les mêmes prix, voire plus cher. Voilà, au moins on va voir les îles et au moins on va se faire plaisir. Et en espérant qu'il n'y a pas de pluie aussi. Alors là, avec Sandy, on nous a déposé sur Koh Phangan. C'est le seul, je crois, village flottant de Thaïlande. Et en fait, sa particularité, c'est que c'est un peuple qui s'est installé là il y a à peu près 200 ans, d'origine musulmane. Et c'est des pêcheurs, tout simplement. Donc ils ont commencé à bâtir cette ville sur cette île. Et petit à petit, ça s'agrandit. Et là, je vais vous montrer une chose toute particulière qui se trouve juste derrière moi. Un terrain de foot. Alors ce terrain de foot a toute une histoire parce qu'en fait à une Coupe du Monde, tous les enfants étaient rivés sur la Coupe du Monde. Et donc du coup ils ont voulu construire un terrain de foot. D'abord ils ne l'avaient pas, ils devaient attendre la marée basse pour pouvoir jouer au foot, leur sport favori. Et en fait ils se sont tellement entraînés que petit à petit, ils ont participé à un championnat de Thaïlande de foot et ils ont vu qu'en fait, ils étaient pas mal parce qu'ils ont fini 2e de ce championnat. Voilà, ça c'est l'histoire du foot à Koh Phangan. Ce qui est pas mal pour vu la taille de cette île. Bon, ça a fini par arriver. C'est la tempête. Et la tempête. Ouais, c'est arrivé d'un coup. Bon, j'espère que ça va se calmer au moins pour le retour en scooter. Parce qu'on vous a pas dit, mais on est venu en scooter. On a 1 heure de route. J'ai le pantalon, il est trempé, ça me fait une seconde peau. La raison, j'ai voulu mettre mon pancho, sauf que j'étais coincée dedans, je trouvais plus le trou de la tête. Allez, espérons que ça se calme vite, comme ça on demande à rentrer plus rapidement que prévu. Et prendre une bonne douche chaude et un petit chocolat chaud au 7-Eleven. Et un chocolat chaud? Peut-être, si on lui demande de chauffer, j'en suis sûr que oui. Thank you very much.
l'île de James Bond Island. Pourquoi James Bond Island? Car tout simplement elle est apparue dans le film James Bond au pistolet d'or. L'homme au pistolet d'or. On avait pourtant répété. Hop là, on vient de terminer notre petit tour, donc qui était assez rapide, franchement. Bon, après on a fait exprès d'y aller parce qu'on a peur de la pluie là en scooter, surtout qu'il y a environ, si vous roulez tranquillement, 45 minutes jusqu'à Phang Nga, 1 heure même. On a commencé à 8h, là il est 10h35, on a visité 3 lieux pour 1800 bahts. On aurait pu durer plus longtemps. On nous a proposé de faire du kayak sur une des premières îles. Ensuite, il y avait quoi? On aurait pu s'arrêter sur James Bond Island. Il fallait payer 300 bahts de plus. Et aussi, on aurait pu prendre plus notre temps, etc. En tout cas, je vous mets l'affiche qui est juste derrière moi, ici, là, en vidéo pour voir les différents prix. Nous, on a choisi cette option pour pouvoir coupler les deux et le faire du coup en une matinée. C'est l'option la plus économique parce que si vous venez jusqu'en voiture pour faire le sunrise plus revenir faire un tour, ça vaut pas le coup. Vaut mieux louer un scooter pour le sunrise, ça se fait facilement si vous savez conduire et qu'il n'y a pas de souci au niveau de la nuit, etc. Et voilà. Par contre, si vous voulez juste faire notre tour en bateau, ne venez pas jusqu'ici en scooter, les prix sont équivalents voire un petit peu plus chers, donc prenez directement de Phang Nga. Là il commence à repleuvoir, j'espère que c'est une petite pluie et qu'on pourra aller à Phang Nga le plus rapidement possible pour essayer de manger à l'heure, parce qu'il y en a une qui est déjà prête. Ça c'est les clés de l'hôtel. D'ailleurs, juste après Non, ça c'est les clés du scooter, les clés de l'hôtel sont plus grosses. Ah oui, mais je vous montre quand même l'hôtel juste après. On tente ou on tente pas? On tente, je suis au max de ma dégaine là, on tente. C'est chaud. Espèce de commentaire. Douche, je vous montre l'hôtel et on va manger. Alors comme vous avez vu, il fait pas très beau sur Phang Nga, ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop ici, donc on n'a pas pu faire grand chose. Ce que je vous propose c'est de venir avec nous à notre prochaine destination qui est Khao Sok. Là-bas on répondra à des questions qui reviennent assez souvent comme comment on s'organise ou comment on organise le voyage en général avec nos petites habitudes, mais aussi comment on arrive à coupler les vlogs, les publications Instagram avec le voyage. Donc on va vous montrer tout ça, on va vous montrer l'envers du décor un peu. Et voilà. Alors ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, normalement, parce qu'on est en pleine saison des pluies, donc tout dépendra des activités qu'on fait, il y aura une vidéo sur Khao Sok, normal, comme d'habitude. Mais ça, tout dépend du temps. Bref, on attend le minivan qui va bientôt arriver et je vous invite avec nous à suivre cette prochaine destination jusqu'à répondre à toutes ces questions. C'est parti. On est le lendemain dans notre petite cabane
Et bien sûr, il fallait qu'il fasse super beau le jour de notre repos. Parce que quand je regarde la météo, ça donne un peu ça. Donc c'est un peu embêtant, sachant que demain et après-demain, c'était nos journées de visite. Bon, j'espère qu'on aura quand même le temps de faire 2-3 trucs quand même. Donc, passons à l'essentiel. Répondons à la question de comment je m'organise pour YouTube. Allez, venez, je vous invite à voir le dessous de YouTube. Bon, YouTube, commençons par le commencement. Déjà, quand on est sur les différents lieux, moi, malheureusement, je ne profite pas à 100% des différents lieux parce que je suis en train de chercher les différents angles pour les vlogs, mais aussi trouver des photos pour Instagram. Donc, à chaque fois, je ne suis pas à 100% dans le lieu. Mais je m'impose une règle. C'est toujours du 50-50. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Machu Picchu, j'ai pris 50% du temps à vloguer et à prendre des photos. Mais l'autre 50%, je me suis simplement assis, sans caméra, sans rien, à apprécier le paysage et à regarder. Donc ça, c'est ce que vous voyez pas du vlog. Alors, quand il faut rentrer et monter sa vidéo, là, il faut dérusher sur tous les différents appareils. C'est-à-dire que là, moi, je suis ici, j'ai la GoPro, j'ai avec ce que je filme la DJI, enfin plein d'appareils, le drone aussi. Il faut que je mette tout ça sur l'ordinateur. Et ça prend environ 30 à 45 minutes le tout s'il n'y a pas beaucoup de fichiers. Après, je crée un nouveau projet dans mon logiciel de montage. D'ailleurs, je monte avec Filmora, pour ceux que ça intéresse. Pour vous expliquer les différentes étapes, on va passer dehors parce que ce sera beaucoup plus sympathique pour expliquer. Première étape déjà, c'est tout simplement de mettre les fichiers dans l'ordre pour créer l'histoire. Ça prend environ 1 heure à 2 heures en fonction de la taille de l'histoire et de la complexité de l'histoire. Alors, une fois l'histoire faite, là, il faudra mettre la musique et les différents sons et caler les différents fichiers et les différents rushs sur la musique ou en fonction de l'histoire pour créer le scénario. C'est un peu, on va dire, la base. Ce que vous voyez un peu à la fin, c'est ça. Et ça, c'est l'étape la plus longue. C'est environ 3 heures. Donc, avec la deuxième étape, on peut déjà lire le vlog, on peut déjà comprendre le vlog, mais on n'a pas toutes les inscriptions, tous les détails, tous les effets. Et c'est là que la troisième étape rentre. On va insérer les textes et les effets. Et ça, c'est environ 2 heures. Et là, sur cette partie, on a terminé le vlog. Mais pas totalement, parce qu'il reste encore tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les miniatures et les descriptions. Et ça, la partie créative, on va dire, parce que sans ça, on ne clique pas sur la vidéo, ça prend environ 2 heures. Je sais pas pourquoi ils ont fait de si petites marches pour monter à la cabane, mais on va dire que c'est normal. Du coup, la dernière étape, c'est l'ouverture de l'application YouTube. Et là, l'upload, plus l'inscription des différents tags, plus les différentes fiches qui surgissent souvent là-haut. Tout ça prend environ 3 heures parce qu'en fonction de la connexion Internet, en fonction de comment ça va et en fonction des autorisations, il faut passer des différentes étapes. Et ça prend 3 heures. Donc assez long. Donc pour la création d'une vidéo par semaine sur YouTube, ça me prend environ 12h30 à 13h sur l'ordinateur chaque semaine. Et ça, c'est pour les vidéos simples. Parce que si on rajoute les voix off comme la vidéo de l'Amazonie ou encore celle du Salar, qui sont des vidéos un petit peu plus complexes, un petit peu plus cinématiques, on va dire, il faut rajouter donc la création du script, la mise en place, on va dire, où on va s'enregistrer parce qu'il faut du calme, il faut en même temps pas beaucoup d'écho, il faut pas beaucoup de ça. Donc cette création de fichiers. Après, il faut upload les fichiers sur l'ordinateur et là, le mettre sur le logiciel et le caler avec la musique, le son, etc. Et ça, c'est assez long parce qu'il faut encore ajouter 3 heures supplémentaires. Donc ça peut aller sur du 16 heures temps de vidéo. Ouais. Ça peut être assez long aussi en fonction des vidéos qu'on fait. Et ça, c'était pour YouTube. Maintenant, pour Instagram, ça, c'est Sandy qui gère. Et elle passe environ 1 heure à 2 heures chaque jour à répondre aux messages, déjà de 1. Ensuite, pour les stories du soir, je sais que ça met entre 2 et 3 heures en fonction de la sélection des photos et des vidéos, la retranscription, c'est-à-dire quand on parle, elle fait la traduction dessous,
Elle va aussi placer les informations du jour, c'est-à-dire les différents prix par exemple, ou les différentes agences, etc. Elle va les replacer dessous. Et donc ça prend ce temps-là. Ensuite, quand elle va poster une photo ou une vidéo par exemple, ça va mettre 30 à 1 minute, sachant qu'il y a 30 minutes déjà de description. Et là-dessus, on essaie à chaque fois sur chaque post de donner quelque chose une information pratique, toujours. Vous verrez sur chaque post, il y a une information qui est donnée. Et si on prend le minimum donc par jour, c'est 4 heures pour Sandy. Et si on le met par rapport à la semaine, ça fait du 28 heures par semaine. Boulot, 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 hein. C'était un petit aperçu de ce qui se passe par semaine pour nous, en vous montrant ce qu'il y a derrière chaque publication, derrière chaque vlog. Alors évidemment, on vous a donné les heures, mais c'est pas pour se plaindre, et bien au contraire, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe dans une semaine pour nous, comment on rythme notre semaine, comment on rythme notre voyage avec tout ça, comment on se répartit les différents rôles. Nous on fait ça par passion et le rythme qu'on se donne, c'est nous qui nous l'imposons tout simplement. Si un jour j'ai envie de publier une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube, je le ferai. Là pour l'instant on s'est proprement imposé ce rythme qu'on a envie de tenir pour donner un maximum d'informations. Voilà. Là, au niveau du temps libre, évidemment, on va, vu qu'on est à fond sur le voyage, on va essayer de peaufiner tout l'itinéraire, essayer de trouver les petites choses cachées, de trouver pour rendre ce voyage encore plus merveilleux de ce qu'il est. Par exemple, là, on est sur un jour de repos ensoleillé où on ne fait pas de visite. C'est pas grave, on a pu se reposer. Parce que c'est aussi important de se reposer en voyage, parce que vous imaginez quand vous partez 2 semaines en vacances, vous sentez cet état de fatigue que vous avez. Imaginez avoir ce rythme tout le temps en tour du monde, c'est clairement pas possible. Donc c'est pour ça qu'on s'autorise des petites vacances dans les vacances. Comme aujourd'hui, là, on a 2 jours où normalement c'est Peace and Love. Sandy rattrape ses séries, moi aussi. Sinon, on essaye de prendre de l'avance pour se donner d'autres repos derrière. Enfin, il y a plein de choses comme ça et il faut savoir relâcher et se donner du temps en voyage. En tout cas, qu'est-ce que c'est un plaisir de pouvoir voyager, de pouvoir partager tout ça avec vous. Oui, ça demande du temps. Mais pour l'instant, clairement, ce n'est pas un problème pour nous. Donc on va continuer. Et d'ailleurs, la prochaine chose que je vais faire dès que je vais poser cette caméra, c'est d'aller monter. Bon, revenons au vlog. Là, avec Sandy, il est 18h17. Dans les petits villages comme ça en Thaïlande, il faut manger à 19h parce qu'à 19h45, c'est fermé. Mais avant, on va essayer de réserver un tour pour essayer de faire quelque chose à Khao Sok. Et le truc, c'est d'essayer de lui expliquer que s'il pleut, de ouf, on veut pas y aller. Parce qu'ici, ils s'en foutent un peu quand il pleut. Ils te disent viens, viens, viens. Tu vas dans le bateau, c'est pas grave si tu es mouillé, quoi. Donc on va lui expliquer que s'il pleut, on ne veut pas le faire. Donc c'est possible d'annuler ou pas. Mais non, on est gentils, nous. Même les chiens, ils sont pas d'accord. Ça commence bien. Bon, avec Sandy, on a vu avec l'hôtel pour le tour, donc le tour du lac, plus un petit trek, etc., qui est à 1500, je crois, un peu partout d'ailleurs. Et il faut rajouter à ça les 320 bahts d'entrée pour le parc national de Khao Sok. Donc du coup, on a vu pour dire, écoutez, il pleut beaucoup en ce moment, est-ce que c'est possible de voir au dernier moment pour faire l'excursion? Ils nous ont dit ok, mais c'est à 7h30, sachant que le tour commence à 8h30. Donc on va voir demain, on va se réveiller et on va décider et voir si on va être trempé ou pas dans la journée. Sachant qu'il peut très bien pleuvoir à 7h30 puis plus rien après. Ou le contraire. Ouais. Voilà. En attendant, il est 18h37 et c'est l'heure où il se fait faim. Alors on est un peu comme à l'EHPAD, on mange tout ici. Hein. Voilà, c'est l'heure de manger. Il est 7h pile, on est pas en retard, moi je vous le dis. Hein.
D'ailleurs, petite question, est-ce que ça vous a plu le format qu'on a fait, genre moitié vlog, moitié on va dire explication, d'autres trucs comme ça, ou est-ce que vous préférez faire que des vlogs d'un côté et que une vidéo explication de l'autre? On essaye de mélanger, on essaye d'innover et on attend vos commentaires pour nous aiguiller un peu, parce que on cherche à vous aider quand même, on cherche à innover, on cherche à... Bon, tout en étant nous-mêmes, parce que c'est nous quoi, voilà. C'est ça, on est en pleine recherche. Alors on s'est finalement décidé avec Santi de faire le tour, malgré un temps encore très mitigé, c'est couvert de ouf. Il pleut pas. Il pleut pas, mais à tout moment il peut pleuvoir. Non. J'ai pas mis de t-shirt dedans, moi. Une superstition. Et du coup on voulait pas mettre les chaussures et on voulait y aller en tongs. La dame nous a dit non parce qu'il y a un petit trek à faire, donc elle nous a passé des chaussures un peu stylées. Je vous montre ça. Stylé est un bien grand mot, hein. Et la souplesse qui va avec les chaussures. Ça, c'est du style. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, les images que vous avez vues, le reste, ça sera pour la semaine prochaine. Vous savez, il y a Chaosok qui sort, donc vous aurez toutes les petites explications, même le tour qu'on va faire là. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et à activer la petite cloche si vous en avez jamais assez de nous. Ça peut aider la chaîne. En tout cas, on leur dit un dernier truc, non? Ouais, je pense. Ciao, ciao, ciao.